Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour une journée qui s'annonce particulière, le 8 janvier 2026. Accrochez-vous, car l'IV belge nous réserve quelques surprises, mais avec les bonnes astuces, même les jours les plus froids peuvent offrir de belles satisfactions. On va voir ensemble pourquoi cette journée sera, disons, un défi pour les fins connaisseurs, mais avec les bonnes stratégies, le succès est à portée de main. Alors, parlons de nos amis à écailles. Pour ce 8 janvier, nous allons nous concentrer sur quelques espèces qui ne craignent pas le froid. Commençons par le beau brochet. En hiver, le brochet est un prédateur opportuniste qui économise son énergie. Où le chercher? Oubliez les bordures peu profondes. Cherchez-le dans les zones plus profondes des rivières et des étangs, près des structures immergées comme les arbres coulés, les piles de ponts ou les herbiers morts. Ces zones lui offrent des cachettes et des postes d'embuscade pour ses proies. Sur quoi le pêcher? Un gros leurre souple, animé très lentement, un swim bait ou un poisson mort posé ou manié feront des merveilles. L'idée est de lui présenter une proie facile, sans qu'il ait à fournir trop d'efforts. Faites des pauses prolongées, car les attaques sont souvent moins franches. Ensuite, le sandre et la perche. Ces deux carnassiers apprécient les fonds. Le sandre en particulier est sensible à la lumière et se tiendra dans les couches d'eau inférieures, dans les fosses profondes des canaux et des rivières, ou à proximité des écluses et des seuils. La perche, elle, se regroupe en bancs denses, souvent près des structures et des cassures. Pour le sandre, optez pour un leurre souple de taille moyenne, animé au ras du fond par de légers mouvements. Pour la perche, la technique du drop shot avec de petits leurres souples imitant des alevins ou des vers est redoutable. Les touches seront subtiles, alors restez hyper concentré et n'hésitez pas à insister sur un spot si votre échosondeur vous indique la présence de poissons. Et bien sûr, le gardon half-surf. Le gardon est un pilier de la pêche hivernale. Il se regroupera en bancs compacts dans les zones les plus calmes et profondes des rivières et canaux. Pensez aux ports intérieurs, aux écluses ou aux grandes fosses où la profondeur est de 2 à 4 mètres. La pêche au cou est reine pour le gardon. Utilisez un montage très fin avec un flotteur sensible et des hameçons de 16 ou 18. Les èches doivent être appétissantes mais de petite taille. Un asticot unique, un verre de vase ou une petite graine de chènevis. Un amorçage très léger et précis sera de mise pour ne pas gaver les poissons. Maintenant, passons à l'analyse des conditions pour ce 8 janvier 2026. La météo XE nous annonce une journée typiquement hivernale en Belgique. Les températures diurnes oscilleront entre 1 et 4 degrés Celsius et chuteront entre -2 et 1 degré Celsius la nuit. Attendez-vous à un mélange de pluie et de neige en journée, se transformant en pluie légère en soirée. Le vent soufflera du sud-ouest, avec une force modérée à forte, entre 25 et 45 km par heure, ce qui va refroidir l'atmosphère. La pression atmosphérique, bien que sans variation brutale prévue, devrait être relativement stable, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche en hiver. Ces conditions froides et le vent vont pousser les poissons vers le fond et les zones abritées, où la température est plus stable. La température de l'eau dans nos rivières et lacs belges devrait se situer autour de 2 à 4 degrés Celsius, une eau glaciale qui ralentit considérablement le métabolisme des poissons. C'est pourquoi la patience est le maître mot, les poissons sont léthargiques et leurs fenêtres d'activité sont courtes. En mer, sur la côte, la température avoisinera les 7 degrés Celsius, mais pour la pêche en eau douce, c'est bien plus froid. Quant à la phase de la Lune, le 8 janvier 2026, nous serons en phase de Lune descendante, entre la Lune gibbeuse décroissante et le dernier quartier, ce dernier étant prévu pour le 10 janvier.
Selon certaines croyances populaires, cette phase est souvent considérée comme moins propice à une forte activité des poissons. Cependant, l'impact de la Lune reste un sujet de débat passionné parmi les pêcheurs. Et beaucoup s'accordent à dire que d'autres facteurs comme la météo et la pression sont plus déterminants. En résumé, l'hypoactivité générale du poisson. Pour ce 8 janvier sera The faible à moyenne, très technique. Les poissons seront présents, mais il faudra les chercher activement, souvent en profondeur, et les solliciter avec des animations lentes et des èches précises. La patience est votre meilleur allié et une seule touche peut faire votre journée. Voilà, mes chers amis, le tableau pour ce 8 janvier 2026. N'oubliez jamais, il n'y a pas de mauvaise journée de pêche, seulement de mauvais pêcheurs qui ne s'adaptent pas. Adaptez vos techniques, restez au chaud et surtout, prenez plaisir au bord de l'eau. Je vous souhaite à tous une excellente session, ni queue ni tête. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos pronostics. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos poissons favoris à pêcher en hiver? Avez-vous déjà fait de belles prises par ce genre de temps? Partagez vos astuces, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau